Bon, prépa, journal de bord numéro 1. On est en début mars, on est pas en septembre, c'est con, mais j'ai pas commencé le journal de bord en début d'année parce que j'ai pas ressenti le besoin. Mais après tout, je fais ça pour moi, donc on va un peu raconter l'aventure prépa, comme ça fera des souvenirs pour plus tard. Donc, on va faire un petit débrief de ces 6 derniers mois parce que il s'en est passé des choses. Déjà, donc, je suis en MPSI, je m'appelle Lilian, je suis en MPSI dans une petite prépa autour de Lyon qui est classée pas si bien mais pas si mal. C'est une prépa où la plupart des gens vont VIS, TCI, NP et puis les meilleurs ils tapent dans les mines et parfois, vraiment parfois centrale. Mais moi de base je voulais pas aller dans cette prépa, voilà, j'aurais bien aimé viser plus haut. Et l'atout de cette prépa, c'est aussi que si on veut, en deuxième année, on peut viser, on peut partir dans une prépa de meilleure qualité pour aller en filière étoilée. Par exemple, la Martinière, le Parc. Et donc, je réfléchis à cette option-là. Après, il faut savoir que moi, cette année, ces 6 premiers mois, j'ai pas été spécialement mis en difficulté. C'est presque si j'étais encore au lycée, c'est juste que la prépa ça demande plus d'investissement. Mais en fait, en retour, les exercices sont plus intéressants, les chapitres sont plus intéressants. Au global, c'est beaucoup plus intéressant. La physique, on voit des choses intéressantes. Les maths, on approfondit bien. Là, ici, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, je trouve que c'est une bonne contrepartie. Le travail à fournir en soi, si on travaille efficacement et qu'on a une bonne organisation, ça se limite à 2 heures, 3 heures par jour, peut-être 4 des fois. Et moi je travaille pas le week-end parce que j'ai pas l'envie, j'ai pas la force, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai beaucoup d'autres projets dans ma vie. Et donc au bout de 6 mois, donc voilà, on est au semestre 2, j'ai majoré le semestre 1. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? T'es majorant, qu'est-ce que tu fous là à nous raconter tes déboires Et ben, être majorant, c'est très très cool. Ça donne envie de rester majorant, mais ça donne pas envie, ça donne pas autant de motivation que quelqu'un qui part de plus bas. C'est un peu comme vous quand vous vous dites ah oui, je suis en terminale, oh là là, je bosse pas, c'est facile, mais quand j'arriverai en prépa, je me prendrai une claque, ça va être plus dur, je vais devoir bosser et tout. En vrai, quand la claque elle arrive pas, c'est difficile de savoir comment se positionner. Et j'ai un copain par exemple qui travaille pas du tout, enfin qui travaille qui fait que ce qu'on lui demande de faire, qui travaille pas spécialement beaucoup. Et il est premier en maths, il est très très fort. Donc voilà, il a la même opinion sur moi que moi sur ça. Finalement, quand t'as pas la claque, tu te rends pas compte et tu te laisses aller comme au lycée. Donc finalement, en fait, moi je vous dirais que si vous avez une bonne organisation au lycée, enfin si vous savez comment vous organiser, que vous savez comment travailler efficacement, que vous avez une prédisposition, mais c'est pas forcément un prérequis, une prédisposition à l'apprentissage, à la mémorisation, tout ça, ça va pas être dur la prépa. C'est pas insurmontable. Surtout si vous n'êtes pas dans une prépa très cotée. Donc finalement ça laisse du temps pour les activités perso à côté. Pas tant que ça non plus. Mais du coup voilà, en maths on a approfondi pas mal de choses. On a fait beaucoup de DS. En physique, pareil. La physique c'est très très intéressant franchement. L'optique c'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Tout en fait, l'électricité, tout ça, l'élec, la chimie aussi, même si c'est pas ouf, c'est très intéressant. Plein de choses. Donc, le problème est que je pense, comme la plupart, les objectifs ne sont pas définis. On va dire que moi, j'ai pas d'objectif. Donc, je bosse, mais je bosse sans savoir où je vais.
J'ai aucune idée de quelle école je veux viser précisément, je sais pas ce que je veux faire. Je pense que c'est le cas de la plupart, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, ceux qui n'ont pas d'objectif, généralement, ils savent pas pourquoi ils travaillent, ils savent pas pourquoi ils se motivent à bosser, à discipliner comme ça. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir un objectif. Donc, moi aussi, je viens demander un peu des conseils finalement. Je viens peut-être conseiller un peu les terminales qui ont passé leur vœu Parcoursup. Mais j'ai aussi demandé conseil à peut-être des premières années qui sont un peu dans le même cas que moi ou qui ont, eux, des objectifs à atteindre et qui sauraient quoi me dire, ou même des secondes années, enfin, n'importe qui est passé par là. Parce que, ben, en fait, finalement, la prépa, quand on baigne dans un sujet, on se rend compte aussi des sacrifices qu'on fait. Ça doit être le cas pour tout le monde, mais je sais pas, en fait, plus j'avance en prépa, j'ai l'impression que plus je me rends compte que, ben, être ingénieur ou être chercheur, c'est pas forcément ce qui va me plaire le plus, que la musique à côté, l'art, beaucoup de mes loisirs finalement, ben, on a envie d'y consacrer plus de temps. Donc voilà. Sinon, petit récapitulatif de la semaine, parce que c'était la rentrée quand même. Lundi, on a eu à rendre un petit DM de SI, comme chaque vacances. Et notre prof de SI est quelqu'un d'assez spécial, d'assez original, on va dire, qui aime la difficulté. Et donc, souvent, on a des DM assez compliqués. Par exemple, on a eu un petit DM XENS PSI durant les vacances de Noël. Donc, ça fait plaisir de s'arracher les cheveux dessus pendant 2 semaines, mais pas trop non plus, quoi. Bon, voilà, celui-là, il était plutôt facile, donc j'ai pas forcé dessus. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite, ce matin, donc on est vendredi, ce matin, j'ai fait un petit DS de maths. DS de maths de la rentrée sur les fonctions principalement, sur les espaces vectoriels. Donc franchement, sachez que les DS de maths, normalement, c'est les choses les plus dures. Sauf qu'en fait, notre prof de maths, c'est pas le prof qui donne les DS les plus durs. Donc, généralement, ces DS sont finissables. Ils sont pas compliqués. C'est des choses qu'on a fait en TD. Normalement, en fait, les DS, c'est fait pour des choses que vous avez fait en TD et que vous avez travaillé, voilà, et que vous travaillez chez vous, etc. Mais là, les DS de maths sont vraiment les DS, je dirais pas les plus simples, mais presque. Bon, ça s'est vraiment passé comme sur des roulettes, donc la note arrive la semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'espère que je me fourvoie pas, mais ça va. Petit DS d'info, ben, quoi dire, l'info c'est inutile, c'est inintéressant. Donc bon, on fait comme on peut, on apprend au dernier moment et puis voilà. Et puis hier, petit DS d'anglais sur une synthèse, ça s'est bien passé aussi. Quoi dire d'autre? La semaine prochaine, DS2 SI le samedi, ça va piquer parce que là ici, c'est pas le plus facile. Mais bon, voilà, donc journal de bord, j'espère que je vais le tenir, j'espère que je vais pouvoir conseiller tous les futurs prépas, tous les petits lycéens qui ne savent pas dans quel monde ils s'aventurent, et que je pourrai vous conseiller sur l'organisation, que je vais bien tenir cette chaîne dans les mois, peut-être les années à venir. Voilà.